Mes chers amis, bonjour. C'est encore cher Pilafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 12e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur terre. C'est bon de parler de la vie sur terre parce que nous en faisons partie de cette vie et c'est bon de discuter pour pouvoir l'améliorer davantage. Dans la vidéo précédente, on avait vu que c'est le royaume des ténèbres qui dirige le monde. Et que la culture de ce royaume est la culture maternelle de tout homme né sur cette terre. La culture maternelle qui s'appelle la culture des ténèbres qui s'appelle le monde, c'est la culture maternelle de tous les habitants de la terre. On n'a pas à étudier, on n'a pas à apprendre cette culture pour pouvoir l'appliquer, mais cette culture est appliquée dans nos vies dès le berceau. Observez un enfant, observez un bébé, on peut remarquer les éléments culturels dans son comportement, les éléments culturels du royaume des ténèbres. Il y en a beaucoup que la Bible les appelle les fruits de la chair. Et dans Galates chapitre 5, à partir de verset 19 à 21, l'auteur énumère pas mal de ces éléments culturels, mais qui ne sont que des échantillons. Où il est écrit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » C'est-à-dire qu'à chacun de ces éléments, il y a un ensemble de choses qui sont semblables. Donc les choses semblables sont une infinité d'éléments culturels qui ne sont pas mentionnés. Mais dans le comportement, dans les attitudes d'un bébé, on peut remarquer pas mal de ces éléments culturels, tels que la jalousie, l'égoïsme, l'orgueil. On peut tous les remarquer. Mais à part de la culture des ténèbres, qui est la culture maternelle des hommes sur la terre, il y a la culture du royaume des cieux. La culture du royaume des cieux, c'est l'amour. L'amour est appliqué, lorsque l'amour est appliqué, la vie est triomphée. Lorsque l'amour est appliqué, la vie est embellie, la vie est renforcée et tout le monde et personne n'est méprisé. Dans le royaume des cieux, il y a l'amour. Dans Galates chapitre 5, verset 22, il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la bonté, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi. Tous ces éléments, ce sont des éléments culturels, mais la culture, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et là, les manifestations de cette culture, ou bien les éléments culturels de cette culture,
pas mal sont mentionnés dans ce verset qui dit la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi, la tempérance, ce sont des manifestations de l'amour. Donc, ce sont des éléments culturels, mais il y en a encore beaucoup. Il y a la fidélité, l'intégrité, la justice, il y a le pardon. Tous ces éléments culturels, lorsqu'ils sont appliqués dans le comportement du citoyen des cieux, son comportement est agréable. Et partout où il est, les gens se sentent bien à ses côtés. L'amour, c'est la loi du royaume des ténèbres, du royaume des cieux. Dans Matthieu chapitre 22, à partir de verset 34, il est écrit: les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver en parlant de Jésus. Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi? Verset 37. Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, la loi dans le royaume des cieux, c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour les prochains. Tout le monde aime, tout le monde vit dans l'amour. L'amour, c'est la culture du royaume des cieux. Et là où l'amour est appliqué, la vie est agréable. L'exemple est clair sur la terre. Là où il y a l'amour, il y a la gaieté, il y a la joie, il y a la paix, il y a la confiance, il y a la tempérance, il y a la douceur, il y a la bonté. Et un ensemble d'éléments qui accompagnent ou qui sont résultés de l'application de l'amour. Mais l'amour qui est la culture des cieux, il est différent de l'amour qu'on parle sur la terre. Sur la terre, de partout sur la terre, on parle de l'amour. On fait chaque jour des déclarations d'amour. On dit souvent je t'aime. On dit souvent je vous aime. On parle de l'amour. Mais l'amour qui est appliqué sur la terre est différent de l'amour qui est la culture du royaume des cieux. La différence, c'est que lorsqu'on parle de l'amour sur la terre, on parle d'un amour conditionnel. Sur la terre, on aime parce que lorsqu'on dit je t'aime, eh bien, il y a une raison pour laquelle on aime. Je t'aime parce que tu es intelligent. Je t'aime parce que tu es donnant. Je t'aime parce que tu es fort. Je t'aime parce que tu es bon pour moi. Je t'aime parce que il y a une condition qui doit réunir pour que cet amour se manifeste. Mais l'amour qui est la culture du royaume des cieux, ce n'est pas cet amour-là. L'amour qui est la culture du royaume des cieux, c'est un amour inconditionnel. On dit de cet amour, l'amour malgré. On dit de cet amour, l'amour malgré. C'est Dieu qui aime
de cette manière-là. Dieu nous aime malgré nous vivons dans le péché. Dieu nous aime malgré nous refusons de lui obéir. Dieu nous aime malgré tout. Donc il n'y a pas une condition, pour laquelle cet amour se manifeste. Mais cet amour est un amour inconditionnel. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus enseigne ses disciples, il les invite à appliquer cet amour, l'amour inconditionnel, parce que c'est cet amour qui est la culture du royaume des cieux, c'est cet amour qui est appliqué dans le royaume des cieux. Dans Luc chapitre 6, à partir de verset 27, regarde comment Jésus invite les disciples à appliquer cet amour. Il est écrit, moi je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Ça, c'est l'amour. Et l'amour inconditionnel. Cet amour n'est pas appliqué sur la terre. Si cet amour était appliqué sur la terre, on n'aurait pas cette situation difficile que les hommes vivent sur la terre. Ce manque de coopération qui bloque le fonctionnement de la vie sur terre, il n'y en aurait pas. La vie serait beaucoup plus sécurisée, beaucoup plus intéressante. Il n'y aurait pas des gens méprisés, il n'y aurait pas des gens abandonnés. Il n'y aurait pas cette inégalité sociale dans le monde. Et la vie serait beaucoup plus abondante pour toute l'humanité. Mais ce n'est pas cet amour qui est appliqué sur la terre. L'amour qui est appliqué sur la terre est un amour conditionnel. C'est pourquoi il y a tant de gens méprisés sur la terre qui vivent dans la misère, dans la souffrance, abandonnés dans les rues, alors que ceux qui produisent les ressources qui peuvent les permettre de vivre, ils les produisent à quantité réduite, à quantité contrôlée pour pouvoir vendre seulement à ceux qui ont les moyens pour les acheter. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, leur problème n'est pas les nôtres. Voilà le problème de la vie sur terre. Un manque d'amour. Ce manque d'amour produit un manque de coopération. Ce manque de coopération produit des situations de blocage, des situations difficiles et compliquées sur la terre. La culture des ténèbres prône un sentiment d'amour, mais un amour conditionnel. La culture du royaume des cieux et la culture du royaume des cieux, c'est l'amour et l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. C'est pourquoi la culture du royaume des ténèbres qui est appliquée sur la terre, c'est cette culture dans laquelle les hommes vivent sur la terre. Eh bien, cette culture du royaume des ténèbres est la culture qui divise, est la culture qui ne rassemble pas les gens, mais c'est la culture qui
produit des divisions dans le monde. C'est la raison pour laquelle tous les habitants de la terre vivent dans la peur. Un psychose de peur est répandu sur toute la planète, sur tous les habitants de la terre, à cause de ce manque d'amour. À cause de ce manque d'amour. Donc, dans la culture du royaume des ténèbres, il n'y a pas d'harmonie entre les gens. Il n'y a pas le support mutuel qui est nécessaire pour que la vie fonctionne n'est pas gratuit. Et ceux qui ne peuvent pas s'adapter à la situation ou à la réalité imposée dans les sociétés, ils sont méprisés. Nombreux sont ceux qui meurent dans leur misère, qui meurent par la faim, qui meurent par la misère, alors que là où il y a l'abondance, les poubelles peuvent nourrir ceux qui meurent de faim. Un manque d'amour. Mais la culture du royaume des cieux, c'est l'amour qui peut résoudre tous ces problèmes sur la terre. C'est la raison pour laquelle la qualité de votre vie dépend du royaume surnaturel auquel vous vous êtes soumis. La culture du royaume des cieux commence à influencer les hommes à partir de la venue de Jésus, à partir du ministère de Jésus. Dans la prochaine vidéo, on en parlera. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur ce réseau social. Je te remercie de me les avoir donnés et je t'en suis reconnaissant. Permets, oh Dieu, que toutes les paroles que nous partageons puissent nous servir pour renforcer nos conditions de vie, puissent nous servir pour nous rapprocher de toi davantage, afin que la vie soit de plus en plus abondante. Au nom de Jésus, je te prie. Abonnez à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Ajoutez un like et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations, de vos suggestions ou de vos questions. Et partagez la vidéo à vos proches pour les inviter à y participer. Et déjà, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.